Je reviens sur la question des signes cardinaux. Les signes cardinaux, comme leur nom l'indique d'ailleurs, c'est la notion de gond. C'est pour ça que le mois de janvier est dédié à Janus, qui est à double face. C'est le dieu Bifrons. Donc en signe cardinal, les choses vont basculer. Comme le dit d'ailleurs la balance, c'est un signe cardinal. Ça bascule autour du 15 degrés. Ça commence par la phase, c'est la phase qui se termine, qui continue à exister, et la nouvelle phase va se mettre en place à partir du 15e degré du signe cardinal, quel qu'il soit. Soit dans un sens, soit dans l'autre, évidemment. Le signe cardinal peut aussi bien préparer l'émergence des valeurs taureau-scorpion que l'émergence des valeurs vierge-poisson, selon la position de Saturne. Donc finalement, vous remarquerez que j'ai un petit peu flotté à ce sujet. Je parlais des signes fixes, des signes cardinaux, des signes équinoxiaux et solsticiaux. Mais en fin de compte, les signes cardinaux sont des signes équinoxiaux et solsticiaux, et donc on ne voit rien. Mais ils sont à cheval, en quelque sorte, sur les signes fixes. Ils sont l'antichambre des signes fixes. Voilà. Donc finalement, l'erreur, ce serait plutôt au niveau des signes mutables. Parce que les signes mutables ne sont ni des signes cardinaux, ni des signes fixes, une vérité de la palisse, et donc ils sont au milieu même de la phase en question. Donc la phase scorpion ou taureau, eh bien, elle est en son milieu en Sagittaire et en Gémeaux. Et la phase lion et Verseau, elle est en son milieu en Vierge et en Poisson, etc. Alors, est-ce que le milieu de la phase, c'est le maximum de la phase? Bon, c'est une question qui reste encore en suspens. Mais je voudrais prendre le cas des printemps arabes. Le printemps arabe, fin 2010 et 2011, il se situe exactement à cette charnière. Parce que le signe cardinal, c'est un signe charnière. Et à ce moment-là, on voit que quand Saturne arrive à 15 degrés du signe cardinal, eh bien, on a un basculement en faveur des valeurs taureau-scorpion, et on laisse de côté, on éjecte les valeurs lion-verseau. Et tout ce qui représente notamment la hiérarchie, les chefs, etc.